Et regardez-moi ce soleil. Coucou, comment vous allez? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais traverser la frontière de Paris qui est la Seine. Pourquoi est-ce que je traverse la frontière aujourd'hui? On va se rendre rive gauche, direction le 5e arrondissement pour un nouvel épisode du meilleur quartier de Paris. Alors, qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Là, il est actuellement 10h du matin. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous embarque avec moi toute la journée. On va déjà aller chercher un petit déjeuner, mais vous allez voir, pas n'importe où. Je vais vous faire une petite visite toute la journée. Je me sens trop à l'aise avec la caméra en ce moment. Genre là, il y a vraiment beaucoup de gens devant moi, mais je m'en fous. Bref, là n'est pas le sujet. Donc, on va aller chercher un petit déjeuner. Ensuite, je vais vous faire visiter mon quartier de cœur. Vous allez comprendre pourquoi c'est mon quartier de cœur. C'est vraiment un de mes quartiers préférés de Paris. Et je crois que dans vos recommandations d'ailleurs, vous me l'avez beaucoup recommandé. On va vraiment aller, pas dans le 5e arrondissement, mais dans le quartier de la Contrescarpe. Le quartier de la Contrescarpe, c'est vraiment le cœur du quartier latin. Et vous allez vite comprendre pourquoi c'est mon quartier préféré, vraiment. Au programme, des visites, à bien manger. Je vais vous partager aussi des petites astuces, des petits bons plans. Une journée à Paris au final. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'en fait, il y en a une autre juste avant, où c'est l'épisode 1 du meilleur quartier de Paris, où j'ai fait la découverte du quartier de Bourse, qu'au final, je connaissais pas tant que ça, parce que j'ai découvert plein de petits passages, plein de choses, alors que j'habite à Paris depuis 3 ans. Et vous avez été beaucoup à me dire que vous avez bien aimé le format, que ça a changé d'habitude, etc. J'ai vraiment adoré faire la vidéo, vraiment. En fait, là, j'ai pris ma journée, genre sur mon emploi du temps, il y a vraiment marqué tournage. Et du coup, j'ai pris ma journée juste pour passer la journée avec vous. Et je trouve ça trop cool aussi. Évidemment, vous me connaissez, il y aura un épisode 3. Du coup, j'attends tous vos commentaires, toutes vos recommandations sur quel quartier vous pensez, quel est le meilleur? Quel est le meilleur quartier à Paris selon vous? Je parle pas des arrondissements. Si vous n'étiez pas là à l'épisode 1, encore une fois, en gros, moi je fais pas le tour des arrondissements parce que je me suis rendu compte que dans chaque arrondissement, il y a des quartiers et c'est totalement différent. Chaque arrondissement a son quartier, enfin a plusieurs quartiers, pardon. Et du coup, ce qui fait que dans un arrondissement, on peut trouver beaucoup de choses complètement différentes. Donc là, je suis à Saint-Michel. Je vais devoir traverser ce quartier. Donc là, on est dans le 5e/6e arrondissement. Plutôt 6e d'ailleurs. Saint-Michel, très cool, mais je préfère quand même le quartier de la Contrescarpe. Vous voulez rire, mais en fait, je me suis trompé de pont. En fait, c'était pas du tout là où je voulais aller. Encore une fois, je me suis trompé. Bon, allez, je me mets en route. Vous me suivez. Je me rends compte aussi que ça fait très longtemps que je suis pas allé dans le 5e arrondissement et que je connais plus les adresses que je connaissais avant. Du coup, si vous avez des recommandations, bon, ça sera trop tard pour cette vidéo, mais si vous avez des recommandations sur des adresses dans le 5e et tout, dites-les moi en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo sur Insta où je récap un peu tout ce que j'ai fait et tout. D'ailleurs, vous êtes adorables sur Insta à m'envoyer des messages par rapport à mes vidéos YouTube, genre ça me fait trop plaisir. Je me dis à chaque fois, mais il y a vraiment des gens qui regardent. Oui, effectivement, il y a des gens qui regardent, c'est juste que je m'en rends pas compte. En fait. Moi, juste, je filme, je sors ma caméra, je vous partage littéralement tout ce que je fais dans la journée, genre limite sans filtre. Et vous regardez, je trouve ça ouf, enfin, vraiment. Bref, merci. Bon, on y va là, Théo, ou c'est quoi? C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui visitent. Genre là, je suis en train de zigzaguer entre plusieurs groupes de personnes qui visitent avec des guides, etc. Et je trouve ça fou parce que c'est vraiment un des seuls quartiers de Paris où il n'y a pas tellement de Parisiens. C'est plus un quartier résidentiel, on va dire, et c'est surtout un quartier étudiant. Et en parlant de quartier étudiant, mesdames et messieurs, voici la Sorbonne. Donc là, je suis en plein cœur du 5e arrondissement. Donc dans le quartier latin, je vais plutôt dire quartier latin et pas quartier la Contrescarpe. La Contrescarpe, vous allez le voir, c'est une place. Et je sais pas pourquoi j'appelle ça comme ça, peut-être parce que j'ai vécu là-bas, mais ça je vous en parlerai après. Mais c'est un quartier majoritairement étudiant. On retrouve beaucoup d'universités, dont la Sorbonne, évidemment. Mais il y a aussi beaucoup d'instituts. Il y a l'Institut supérieur des arts appliqués, il y a la Sorbonne Nouvelle, la Sorbonne Université, il y a Agoratech. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'écoles et d'universités dans ce quartier-là. Donc c'est un quartier majoritairement étudiant. Je suis en train de noter des trucs sur mon téléphone parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire sur ce quartier que je vais oublier. Il y a beaucoup de films et de séries qui sont tournés ici puisque ça fait partie des bâtiments remarquables de Paris. Et là, on est vraiment en plein cœur de l'architecture qu'on connaît toutes et tous de Paris. C'est magnifique là. Regardez. Donc, ok, gros quartier étudiant. Je pense que je vais vous en parler maintenant parce que j'ai faim et je sais qu'après je vais manger et du coup je vais pas pouvoir parler. Pourquoi j'aime autant ce quartier? Pour plusieurs choses. Quand je dis que j'ai emménagé à Paris depuis 3 ans, c'est vrai mais c'est faux. Il y a peu de gens qui le savent, mais en fait j'ai vécu à Paris pendant 1 mois, 2 mois, dans le 5e arrondissement en 2020. Donc à la fin de l'année 2020, après le Covid, donc pendant le 2e confinement. J'ai vécu à Paris dans un appartement situé rue du Pot de Fer. Donc vous allez voir, je vais vous emmener.
Et c'est marrant parce que quand j'en parle, vraiment j'ai vraiment envie de revenir là-bas, même si c'était une période horrible de mon côté. Et en fait, pourquoi j'étais là-bas? Parce que j'avais été pris en 2020 à la Sorbonne Nouvelle. Donc en fait, on avait les cours à distance, enfin une semaine sur deux, c'était un peu complexe. Il y avait aussi du télétravail, enfin voilà. J'ai pas beaucoup vu mon université au final. Mais du coup oui, j'étais à la Sorbonne Nouvelle pendant 1 an. Même si la plupart du temps, je suis retourné à Bordeaux 2 mois après. Parce que ça servait à rien et on était retombé en confinement. Et après ça a été une période horrible pour moi, donc en fait j'ai quitté Paris. Voilà, j'ai juste connu Paris 2 mois et après j'ai réemménagé fin de l'année 2021, 2022, 2021. C'est pour ça que j'ai une attache un peu particulière avec ce quartier, parce que c'est le premier quartier que j'ai connu en arrivant à Paris. Et après j'ai découvert les autres quartiers et l'arrondissement où j'habite actuellement. Et en fait je me suis dit mais Paris c'est tellement diversifié, enfin il y a tellement de trucs, c'est fou. Regardez juste devant moi là ce que j'ai. Ça, c'est le Panthéon. Il me semble que j'ai l'impression d'avoir un déjà vu parce que je vous l'ai déjà montré dans une vidéo précédente. Et il y a une abonnée qui m'a dit qu'effectivement on peut le visiter et c'est 12 € ou alors c'est gratuit pour les moins de 25 ans. Et vous avez une vue de Paris que personne n'a puisque voilà, on a souvent tendance à dire meilleure vue de Paris, la Tour Eiffel, il y a la Tour Montparnasse aussi, il y a l'Arc de Triomphe. Mais on pense pas souvent à monter au Panthéon alors que c'est incroyable. On pense pas souvent à monter, mais par contre ce quartier il monte, hein, moi je peux vous le dire. Il y a du dénivelé dans le 5e arrondissement. On va au premier arrêt, comme ça je vous parlerai un peu plus après. Ok? Hyper drôle, le premier arrêt où je vous emmenais est victime de son succès. Il y a tellement de monde. Comment c'est possible? Bah si, je sais. Attendez, j'espère que vous reconnaissez l'endroit. J'ai quand même fait 10 minutes la queue dans la boulangerie juste pour un croissant. La boulangerie est victime de la série Emily in Paris. Et je vous assure, il y a la queue pour prendre en photo, enfin pour que les gens se prennent en photo devant la porte de Emily in Paris. Attendez, je vais chercher un angle de vue. Je me dis mais c'est fou quand même. Donc oui, j'ai quand même regardé Emily in Paris par curiosité. C'est marrant, c'est très marrant. J'avoue, c'est un plaisir coupable, je sais pas, mais c'est très drôle. Bref, je vais fuir cet endroit pour manger mon croissant parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde et ça me dérange un peu. Mais voilà, juste pour vous montrer un peu la place qui est adorable. Mais là, je viens juste en visiteur, mais je me dis ça doit être chiant tous les jours pour les personnes qui habitent, enfin même pour la boulangerie et tout, de vivre ça. Enfin, ça va être compliqué, je pense, parfois. Bref, voilà. Bon, je vous avoue, je suis un peu déçu. Regardez la taille du croissant. Il est vraiment minuscule. J'ai payé ça 1,40 €. Je veux bien que la boulangerie soit célèbre, mais n'abusez pas, messieurs, dames, quand même. Il y a de meilleures boulangeries. Je l'ai pas goûté après, mais bon, attendez. Il y a de bien meilleures boulangeries dans le 5e arrondissement, même si je trouve que sur Rive Droite, il y en a plus. Mais je pourrais vous conseiller Boulangerie L'Essentiel, excellente. Je crois que ça a changé de nom, mais c'est en haut de la rue Mouffetard. C'est vraiment très très bon. Sinon, je connais pas tellement de boulangeries dans le 5e arrondissement, je vous avoue. Donc, encore un truc à apprendre. Ok, je retire ce que j'ai dit. Il est excellent. Vraiment excellent. Franchement, très surpris. Il a un bon goût de beurre, il est bien croustillant. Très étonné, mais pas déçu. Je pense qu'on va faire une petite balade ensemble avant d'aller manger ce midi. Après-midi, j'ai envie de vous emmener dans un café, mais j'ai aussi envie d'aller dans un autre café que j'ai pas testé. Il y a un café où je vous emmenais qui est très bien pour les étudiants et que j'ai fait tellement de fois quand j'étais ici. Donc je vais vous emmener. Et un autre café que j'ai pas testé, mais on n'arrête pas de me l'envoyer. Et je crois qu'il y a la gérante du café aussi qui m'avait envoyé un message. Donc écoutez, je vais essayer de faire les deux. Peut-être un emporté, peut-être un posé. Et puis voilà, de toute façon, je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que vous regardez la vidéo, donc vous allez voir les petites balades. Je suis trop excité, on arrive à mon endroit préféré. Ok, donc là, on est place de la rue Mouffetard. La rue Mouffetard qui descend, et là, on va la remonter. Et juste derrière moi, on a le 13e arrondissement. Tout là-bas, c'est le 13e arrondissement. J'adore ce quartier.
Je vais essayer de vous retranscrire à quel point j'aime ce quartier par les images. Mais je sais pas, en fait, j'ai trop envie de vous partager ça. Mais ça va être difficile de vous montrer à quel point ce quartier est magnifique et que je vous conseille d'y aller vraiment. C'est vraiment le charme à la parisienne, c'est vraiment magnifique je trouve. Dites-le hein, si j'en fais trop. Je vais quand même pas vous montrer là où on va manger ce midi, je garde ça un peu secret. Secret alors que tout le monde connaît l'adresse, mais juste c'est vraiment le bon plan et j'allais manger tout le temps là-bas. Vous venez de voir juste avant, c'est au Petit Grec, c'est la crêperie je pense la plus célèbre de la rue Mouffetard. Il y avait littéralement la queue, mais la queue, quand je vous dis la queue, c'était insupportable. Je sais pas pourquoi, si quelqu'un sait, dites-moi, mais il y a une concentration de crêperies dans le 5e arrondissement qui est lunaire. Voilà, je sais pas pourquoi il y a autant de crêperies. Bon après, c'est très bien, hein, mais juste dites-moi si vous savez. Vraiment de la chance, hein, vous et moi, parce qu'à chaque fois que je tourne des vidéos dehors, il fait extrêmement beau. J'ai été mauvaise langue en disant que souvent à Paris il pleut. Il fait beau, il pleut pas souvent, moins qu'à Bordeaux justement. Mais par contre il y a souvent du ciel gris. Je finis la petite balade dans la rue Mouffetard. Je vous emmène à la place qui est la fin de l'autre bout de la rue. Et après je vous emmène là où j'habitais avant. Ok, je vous montre juste la rue où j'habitais un peu. Je vais voir aussi si elle a changé. Parce que ça fait longtemps que je suis pas venu. Je dirais un an. Et après, on va aller manger. Je vais recharger mes batteries parce que j'ai plus de batterie dans mon micro. Recharger mes batteries à moi aussi. Vous voyez, j'habitais ici. C'est une rue qui est assez connue parce qu'elle est très bruyante, très passante. J'habitais littéralement entre deux bars. Donc voilà, ça vous donne un peu le ton. Et ouais. Et du coup, il y a beaucoup de restaurants. Et le week-end, je peux vous dire que c'est très animé. Là ça commence à bouger un peu parce qu'il est midi bientôt, donc, mais c'est très animé sinon. J'adore. Et juste en me baladant, j'ai ensuite découvert les arènes de Lutèce. Alors je savais qu'elles existaient, je savais qu'elles étaient là, mais c'était pas du tout prévu et au final je suis tombé un peu par hasard, on va dire, et je vous assure que ça a été ma découverte de cet arrondissement. Vous allez pas me croire, mais c'est la première fois que je viens aux arènes de Lutèce. J'en avais entendu parler, mais je savais pas que c'était en plein cœur du quartier latin. Enfin, si. Par contre, comment ça monte, c'est genre un 5e arrondissement dans le 5e arrondissement. Vous voyez les buts de Chaumont ? Bah, c'est à peu près la même chose. Par contre, je pense que je vais avoir un beau point de vue. C'est trop beau cet endroit. Vous me croyez si je vous dis que je suis resté 30 minutes assis, comme ça. Juste j'avais envie de profiter, j'ai rien à faire, j'ai coupé mon téléphone. C'était trop bien. Bref, revenons à notre vidéo. Donc là, on va aller manger et ensuite je vous emmène dans un café. L'équipe, il est l'heure de manger, j'ai faim. Donc, let's go. Il fait toujours beau, je suis trop content. On a beaucoup parlé de crêpes aujourd'hui. Bah écoutez, on va aller déguster ça du coup. Je vais aller manger des crêpes dans une crêperie que je connais très bien. Si je me trompe pas, j'ai déjà fait une vidéo Insta sur ça. C'est une adresse qui est largement connue, elle s'appelle Oroyona. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi connue? Parce qu'en fait, ils font une formule le midi pour les étudiants, pas que, enfin non, formule à tous. 5,50 € deux crêpes, une crêpe salée et une crêpe sucrée. Galette, pardon, pas crêpe, galette. Galette salée et crêpe sucrée. Alors si ça, c'est pas du bon plan.
Dites-moi d'ailleurs si vous voulez voir autre chose que des adresses, parce que ça peut être, je sais pas, j'en fais jamais, mais par exemple du shopping, des lieux, des petites boutiques. J'aimerais bien me développer et trouver d'autres axes aussi. Même si bon, la food, vous le savez, c'est un peu ma DA. Mais par exemple, je sais pas, même des salles de sport. Non, j'abuse, mais vous avez capté. Il y a une vidéo aussi qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps et qui m'aiderait beaucoup aussi, personnellement. Ça serait une vidéo sur tous les musées de Paris, donc style un peu documentaire, mais vraiment partir un peu à la découverte, en immersion de tous les musées de Paris. J'aimerais trop faire ça parce que j'en ai visité pas mal, mais pas assez. Je sais qu'il y en a beaucoup dans Paris et du coup je veux aussi m'aventurer un peu dans ça. Pas forcément les monuments, mais vraiment principalement les musées un peu pas trop connus et tout. Et je sais que ça m'intéresserait de ouf. Donc dites-moi aussi si ça vous intéresse. Je vous pose beaucoup de questions, mais j'ai trop besoin de savoir parce que vous créez le contenu aussi. Moi je le filme, mais c'est vous aussi qui créez et je veux que ça soit quelque chose de partagé entre nous et pas que je vous impose des contenus qui au final peuvent pas plaire, mais moi qui me plairont. Moi je veux que ce soit quelque chose qui me plaît et que je vous propose et que si vous êtes d'accord, vous me dites oui, on le fait. Trêve de blabla, on va manger. Je vous raconte pas, j'ai attendu genre 15 minutes et j'ai pris qu'une seule crêpe au final parce que je me suis dit dans l'autre café je sais que je vais craquer parce que j'ai déjà vu leur Insta, donc je vais prendre le goûter là-bas et après je fais un autre café aussi, donc je me suis dit non, j'ai payé 3 €. 3 €. Mais sinon vous avez vu la formule du midi qui est marquée jusqu'à 20 h, elle est à 5,50 pour 2 crêpes et une boisson au final, donc c'est le meilleur bon plan que j'ai jamais vu sur Paris. J'ai pris du coup champignons gruyère, classique mais pas mal. Je me suis dit comme c'était pas très loin, je reviens aux arènes de Lutèce, vraiment ma découverte de cette vidéo. Il y a plein de gens qui mangent là-bas, donc je pense que j'allais me poser pour manger. Oh, il y a tellement de monde, encore plus que tout à l'heure. Allez, c'est reparti pour la montée de la mort. Je trimballe ma crêpe dans tout Paris là encore. Pas à dire, les crêpes c'est vraiment délicieux. Il y a plein de fromages, je sais pas si vous allez voir. Elle est vraiment bien garnie pour le prix. Sympa de manger ensemble comme ça. Après cette excellente crêpe, je vous propose qu'on aille prendre le café à emporter que je veux, celui que je vous parlais de ce matin. Et ensuite, on va aller se poser dans l'autre café. Je veux absolument vous montrer les deux endroits pour qu'il y ait un peu quand même de diversité. Je trouve que cette journée se passe plutôt bien. Ok, trop bien. D'ailleurs, les pâtisseries, c'est que du sucre. Ok. J'ai pas résisté. Donc en gros, j'ai pris un matcha glacé à l'hibiscus. J'avais jamais vu ça, du coup j'ai trop envie de tester. Et il y avait des cookies à la pistache. Ah oui, cookies vegan et sans sucre raffiné, je précise, parce que j'ai parlé avec la gérante, du coup adorable. Donc écoutez, on va tester ça. Je viens de découvrir une nouvelle obsession, l'hibiscus avec le matcha. C'est tellement bon. Le matcha, 10 sur 10, vraiment 10 sur 10. Regardez le cookie. J'ai rien à dire. Bah oui. Par contre, foncez à cette adresse. J'avais plus les mots tellement c'était bon. Le cookie, pas trop sucré. Vraiment pas sucré pour le coup. Le cœur à la pistache à l'intérieur. Dingue. Et il m'a coûté 3,80 €. Il est vegan, sans sucre raffiné. Et il y avait même un cookie pumpkin spice vegan. Enfin, j'ai payé 10 € en tout pour le matcha plus le cookie. Franchement, pour Paris, ça va. Et le matcha, je m'en remets pas. Hein. Vous voyez qu'on a fait une belle découverte aujourd'hui. Il y a de la place pour travailler, on peut travailler avec les ordinateurs et tout, donc franchement, foncez. Sur ce, moi, je vais travailler et je vais me poser dans un nouveau café avec vous. J'ai trop hâte. Je vous emmène dans une rue aussi, rue de la Huchette. Là on s'éloigne un peu, j'aurais pu vous montrer tellement de choses, du style le jardin des plantes, mais c'est pas tellement le quartier latin, c'est vraiment côté 5e Seine. Mais sachez qu'il y a énormément de choses dans le 5e arrondissement et c'est pour ça que j'adore, c'est tellement diversifié. Mais du coup oui, rue de la Huchette, c'est une rue que j'ai découvert je crois le premier soir où j'ai emménagé sur Paris avec ma mère.
Et en fait elle connaissait, maintenant je connais, il y a le caveau de la Huchette, enfin voilà, il y a beaucoup d'adresses là-bas. Il y a beaucoup aussi de restaurants un peu attrape touristes on va dire, mais c'est très sympa pour sortir, c'est très animé. Je sais pas si j'aurai le temps d'y aller ce soir, parce que le restaurant où on va, je vais tricher, mais il n'est pas dans le 5e arrondissement, il est à la limite, il est au 6e arrondissement. Mais bon bref, c'est un restaurant que je veux tester depuis longtemps aussi et que je vais vous montrer. Du coup, il y a la rue de la Huchette. Ah, il y a aussi Shakespeare et compagnie, j'aurais pu vous en parler. J'y suis jamais allé. Et juste à côté, évidemment, il y a la librairie. Mais je vous avoue, je suis jamais allé. Moi j'appelle ça rue de la Huchette, mais en fait il y a plein de petites rues autour. Mais bref, vous allez voir. Si vous avez envie de manger un truc en particulier, il faut aller dans cette rue. En fait, vous avez à peu près tout, je crois. On arrive. Et vous voyez, en fait, vous avez un enchaînement de rues comme ça, perpendiculaires, parallèles. Et vous avez littéralement tout à manger. Là pareil, juste en face de moi, il y a une rue où il y a plein de restaurants traditionnels. Ça va de la raclette à la brasserie française. C'est vraiment très traditionnel pour le coup. Et il y a beaucoup de crêperies aussi, encore une fois, je ne sais toujours pas pourquoi. Là, il y en a au moins 3 dans la même rue. Et du coup, en finissant cette rue, on arrive directement à Saint-Michel. Saint-Michel, où d'ailleurs, on est à côté du 5e arrondissement, on est toujours dans le 5e arrondissement. Et c'est là où on va manger ce soir. On travaille et ensuite, je vous reprends. Bon non, en fait, vous venez avec moi. Il est 14h30, juste après ce cookie et ce latte, ma foi, délicieux, je vais aller bosser. Marrant parce que pile quand je vais bosser, le ciel se couvre. Si ça, c'est pas un signe. Je vais vous montrer le café là où je vais parce que franchement, je l'avais découvert et c'était une de mes premières vidéos Insta, je m'en rappelle. Et je bossais tout le temps là-bas. Ça s'appelle Nuage. C'est un café coworking où en gros, vous venez et vous payez à l'heure. Alors, dans mes souvenirs, c'était 6 € l'heure. Vous avez tout à volonté. C'est-à-dire qu'il y a la nourriture, vous avez un bar, enfin vous allez voir, vous avez un bar à céréales, il y a plein de tartines. Moi, je prenais tout le temps du peanut butter sur des tartines. Vous avez toutes les boissons, enfin c'est trop chouette et c'est 6 € ou 7 € peut-être que ça a augmenté, je vous dirai. Ensuite, il y a une salle à l'étage, vous pouvez réserver des salles. Enfin, c'est trop chouette, vraiment. Et moi, j'adore parce que c'est vraiment, on est au calme. On est dans une bulle, un cocon. Il y a des cocons d'ailleurs qu'on peut réserver aussi pour faire des rendez-vous et tout. Bref, vous allez voir. Dans le 5e arrondissement, je pense que je vais passer devant. Bah ouais, c'est juste devant moi. Vous avez Strada Café aussi. Strada Café, excellent. Je pense agressivement à leur cake banane Nutella tous les jours, alors que j'aime pas ça d'habitude. Très chouette café, mais pour bosser, je trouve pas que ce soit l'idéal parce que bah, souvent il y a des brunchs et tout, et du coup, il y a des tables réservées, c'est un peu complexe. Moi, je kiffe pas trop ce genre d'endroit. Je préfère vraiment des endroits qui sont attitrés au travail et voilà. Je sais pas si ce soir je retourne à la rue de la Huchette ou que je repasse chez moi. Je sais pas trop encore. Là en soi j'ai mon sac à dos Dora l'exploratrice donc je peux rester. Mon appartement il me voit jamais vraiment, je pars de chez moi à 9h environ, 9-10h et je rentre le soir. On sait jamais, on sait pas à quelle heure. C'est un appartement témoin que j'ai. Ouais, écoutez, je vais voir si ce soir je rentre ou pas, si je traîne un peu boire un verre aux rues de la Huchette ou si je vais directement au resto. On va voir. Bienvenue à Nuage Café. Comme vous le voyez, je vous avais dit, voilà, il y a un petit bar avec tout, des boissons, du beurre de cacahuète, des petites tartines. Et les boissons sont vraiment excellentes pour le coup. J'en ai goûté 2 ou 3 ce jour-là. C'est vraiment un café où j'adore parce que moi je vais tout le temps à l'étage parce que comme ça j'ai une vue un peu au-dessus, vous allez voir. C'est en gros une mezzanine. Et en dessous, vous avez aussi des espaces. Il y a des petites bulles à louer où vous pouvez faire des réunions et tout. Et en fait, moi j'aime bien parce qu'à l'arrivée ils vous donnent une petite carte et cette petite carte en fait vous leur rendez à la fin et ça vous donne le temps que vous avez passé. J'adore vraiment ce café, je sais pas pourquoi j'y suis pas retourné, ça faisait 2 ans que j'étais pas retourné, mais j'adore parce que je me sens comme à la maison et je peux travailler vraiment tout en étant tranquille et sans me prendre la tête. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de bruit. Bon, j'ai bien fait de travailler à ce moment là parce que je sors et il fait plus beau, genre il a plu, trop bizarre, mais en fait la formule c'était bien.
6 € l'heure et là j'ai payé 13 € parce que du coup je suis resté 1h30, enfin 2h30, quelque chose comme ça. Écoutez, j'ai bien avancé, je suis trop content, j'étais très productif. Ce que je vais faire en fait, c'est que comme il est encore un peu tôt, j'ai le temps de rentrer chez moi parce que le restaurant est un peu plus tard. Donc je vais poser mes affaires. J'ai oublié de préciser un truc sur le 5e arrondissement, mais c'est aussi le théâtre un peu du cinéma, je trouve. Parce que moi j'étais dans le cinéma avant et je trouve qu'il y a énormément de petits cinémas indépendants. Et j'allais souvent dans des petits cinémas. C'est ça aussi, je voulais le préciser. Voilà, prenez l'information, mais il y a énormément de cinémas. Donc sur ce, je vais retraverser la frontière après ce jour sans fin. Et puis nous, on se retrouve ce soir pour manger encore, évidemment. Je vous reprends un peu plus tard. Il est 18h45, 18h30 même. Du coup, je retraverse rive gauche pour aller à rue de la Huchette, comme je vous l'ai dit, parce qu'en fait je retrouve Chloé. Du coup je pense qu'on va aller boire un verre. Vous avez vu le temps comme il a changé? Je pense qu'on va aller boire un verre et après on va aller au restaurant qui est à la frontière du 5e arrondissement. Je sais pas si je vais pouvoir parler ou quoi pendant le restaurant, parce que j'aime bien faire des VOF maintenant sur les restaurants sur YouTube. Dites-moi d'ailleurs si ça vous plaît. Mais j'ai trop hâte de ce restaurant parce qu'on m'en parle très souvent. Ça s'appelle Ale Tintin, il me semble. Oui, c'est un restaurant asiatique, mais vous allez voir avec des spécialités. Donc j'ai trop hâte. Donc déjà, première étape, rue de la Huchette. Deuxième étape, restaurant. Troisième étape, Théo va dormir parce que Théo est très fatigué et il a passé la journée dans le 5e arrondissement. Ça vous va? Ça me va. Toujours pas bon, pas? Bah c'est toi, hein, moi je sais. T'as aucune idée de ce que c'est? Tu fais un restaurant dans le 5e, mais c'est le 6e. Je sais pas où je vais, je sais pas où je vais. On va rue Danton. Ça m'avance pas dans le... On peut bien manger à Saint-Michel. De la bonne bouffe française, je pense. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. C'est ça le pire, c'est pour ça que j'ai choisi ce restaurant. Parce qu'en fait à Saint-Michel, bah souvent voilà, t'as des brasseries genre on va manger un bœuf bourguignon, tu vois. L'Asie plus éloignée. Ok, japonais, je suis désolée, hein, japonais, chinois, coréen. Oui. Oui, ça a l'air bon. Et après, au niveau des plats, c'est des lignes sur sésame, sur les fruits, sur tranche de Ok, d'accord, super. Super, merci beaucoup. Oh là là, soupe de nouilles, tofu mapo et aubergine. Non, il y a tellement de trucs. Moi-même là, le monsieur, il est trop gentil. C'est vraiment trop cool. Ah ouais. Alors là, je peux vous dire que c'était un des meilleurs restaurants que j'ai fait dernièrement, même si j'en ai pas fait beaucoup. Mais il y avait du tofu mapo frit, il y avait des wontons végétariens. Il nous a même servi une salade de lotus. C'était exquis avec des petites galettes au riz, à la farine de riz. Ce sésame là, incroyable. J'ai chaud mais j'ai bon. Ah la sauce. C'est frit donc c'est bon. Waouh. Dis-moi si tu veux un blanc. Les mêmes, t'as pas dit. Oh waouh. La sauce, ouais. Je crois que c'est mon truc préféré ça. Je l'ai. Ouais. Là pour l'instant c'est pas bon. Ma peau là putain. Je peux couper après. Ça c'est incroyable. Ça le tofu mapo c'est tofu mapo. La sauce un peu spicy. Je pense à de l'huile de sésame là. Ça pique? Chaud. Et excellent. Ok. La texture elle est. Il y a les dorés, ouais. Gigot. 10 sur 10 de texture. Gigot. Je précise que j'étais invité dans ce restaurant, du coup le monsieur nous a servi beaucoup plus en termes d'entrée et là c'était les plats. En vrai je me dis ça va, genre là je suis pas... Si je commence à être plein, mais ça va. Donc en plat c'était principalement des nouilles sautées, donc soit il y avait des bouillons, il y avait des soupes aussi. Chloé elle a pris le bouillon miso et aubergine champignons. Moi je sais pas pourquoi j'avais grave envie de poulet. Alors je ne mange pas de viande, mais ce soir là vraiment je me suis dit bon bah j'ai trop envie de poulet, je sais pas pourquoi. Et c'était excellent, je raclais avec les baguettes, j'en ai pas laissé une miette. Fin de la journée, abonnez-vous. J'espère que vous avez aimé, le restaurant était excellent, allez-y, je vous l'ai mis en description. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et la semaine prochaine ça va vous intéresser aussi. Bisous, merci.